أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la résurrection. C'est Allah seul que nous adorons et c'est Allah seul dont nous implorons le secours. Nous demandons à Allah de nous guider, de nous maintenir sur le droit chemin, le chemin de ce que Allah lui-même a comblé de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru sa colère, ni les égarés. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure de la créature d'Allah, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Nous demandons à Allah qu'il nous donne la santé, la longévité, qu'Allah nous facilite notre subsistance, nous ouvre les portes de la chance, qu'Allah nous protège contre tout mot. Les mots que nous connaissons et les mots que nous ne connaissons pas, qu'Allah nous protège contre tous ces mots-là, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde la fin de ce mois de Ramadan, qu'Allah nous accorde beaucoup de Ramadan, et pour parachever tout, qu'Allah nous donne à nous-mêmes une bonne fin. La meilleure chose que le musulman puisse demander, c'est la bonne fin. Et même les pieux, les grands serviteurs d'Allah, la seule chose qui est comme un grand souci pour eux, est-ce que je vais finir comme ça? Parce que nous avons beaucoup vu des personnes qui ont bien commencé, c'était des grands adorateurs de Dieu, mais au finish là, ils ont déraillé, ils ont laissé le chemin totalement. Et ça c'est une peur qui doit hanter tout le monde. Quand tu te lèves la nuit pour prier, quand tu lis ton Coran, quand tu fais la bonté, quand tu fais la bienfaisance, la seule peur qui doit te hanter, est-ce que je vais terminer comme ça? Et la peur là, ne doit pas te freiner. Ça ne doit pas aussi installer dans ton cœur un désespoir, mais au contraire, un espoir. Et ça doit être le carburant pour toi, toujours œuvrer. Et Allah, donne-moi une bonne fête. Allah, donne-moi une bonne fête. Inch'Allah, ça va aller. Donc, hier, nous avons commencé l'avant-propos de Surat Al-Baqarah. Toute la journée d'hier, on a parlé que l'avant-propos de Surat Al-Baqarah, Surat numéro 2. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Les choses à comprendre, des notions à savoir, avant même de commencer à expliquer les versets de Surat Al-Baqarah. Et nous avons dit un peu, nous revenions sur ces dires-là en Bambara, pour que ceux qui ne comprennent pas le français ou ne comprennent pas bien le français puissent aussi comprendre quelque chose. Donc c'est là, l'heure est arrivée. Donc on va revenir en Bambara, d'abord terminer les quelques notions que nous avons dit en français hier, avant de continuer, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, ala fukala wa limanon, sanan wa tibela jani, masaki kangan tangwe. Kani ala fa kanaman kishiya mutu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala suwana jeno. Ani mɔgɔ minnu laban fo ka se alikiyama ma. An b'a ɲini Ala fɛ a ka si kɛnɛ lafiya di an ma. Nka fɛn min n'a nafa ka bon silamɛ ma ka tɛmɛ bɛɛ kan, ni silamɛ yɛrɛ kan ka to ka siran a bonya la, o de ye labanko ɲuman. Est-ce que n bɛna laban ten wa? Mumini ɲuman bɛɛ, a bɛ a ka Ala bato la, a bɛ kuranɛ kalan na, a bɛ sufɛ nafasiyɛli la, a bɛ fɛn fɛn kɛ. A hakili de bɛ jigin est-ce que ne bɛ ɲuman min kɛra ne bɛna ban a kan ten wa? Nin bɛ mun lasana kosɛbɛ. Hali Ala ka dɔnbagaw anw lamɛn min yɛrɛ la fɛn min b'o lasana o de ye. Donc Ala ka laban ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Kunun an ye Bakara kuma ɲɛbila daminɛ. Silamɛ kan ka fɛn min faamu Bakara kuma la ka sɔrɔ ka don a kɔnɔ yɛrɛ. An ka fɔ faransikan na, an bɛ segin a kan an ka kan na l'heure sera. Donc, an bɛ segin a kan
Abu Bakara ye Kuranɛ sura 2nan ye ni ka Kuranɛ dayɛlɛ Fatiha kɔfɛ Bakara de bɛ tugu a la mais suraw ka jigin cogoya fana bɛ Alakira kan o dakɛɲɛ cogoya bɛ yen o ni a sɛbɛnni bɛ cogoya min na Kuranɛ kɔnɔ kelen tɛ donc sura 86nan min jiginna Alakira kan o de bɛnna suratul Bakara ma suratul Bakara sura Kuranɛ kɔnɔ sura 114 min ka jan n'a bɛɛ ye o de ye Bakara ye aya 286 Kuranɛ suraw caman Bakara le kuma kɔnɔ fɛn caman bɛ yen kiti caman bɛ yen o kosɔn lɔli tɔgɔ ye Bakara wele ko Fustatul Quran Kuranɛ la duguba Kuranɛ la jamana parce que n'i taara duguba dɔ kɔnɔ n'i taara jamana dɔ kɔnɔ presque fɛn bɛɛ bɛ yen misiri bɛ yen nɔfɛn bɛ yen banki bɛ yen dɔgɔtɔrɔso bɛ fɛn bɛɛ bɛ yen ko Bakara bɛ tɛmɛ kiti ni fanba bɛɛ b'ale kɔnɔ o kɔfɛ an ko Seydina Umar radiyallahu anhu a ye Bakara kalan san 12 de kɔnɔ ka ɲini ka kalan fɔlɔ k'a durusi k'a kɔrɔ ɲini ka lɔn kiti min b'a kɔnɔ k'a waliya o bɛɛ bɛnna san 12 ma o ye Umar ye an ka khalifa 2nan sahabacɛ de ko ten a ko an ma waati la kira tuma na n'i taara kalan kɛ kira fɛ n'a ka i kalan aya 1 2 3 4 na i bɛ taga kalan de k'a durusi k'a baara kɛ n'a kɔrɔ ye fɔlɔ ka sɔrɔ kira bɛ dɔ fara kan donc an fɛ bi dun ko kɔni yɛlɛmana i bɛ denmisɛnnin fitinin Kuranɛ bɛɛ b'a kun na kunna an b'o de fɔ la Kuranɛ durusi ka ɲi dɛ lɔnni ka ɲi mais kitiw lɔn a ka ɲi mais jogo don ni lɔnni bɛɛ b'i la ni jogo bɔra la kan i b'a ye a bɛ tiɲɛ a bɛ tiɲɛ a bɛ kɛ tuma dɔ komi mɔgɔ min ye suman ɲuman tobi ka suman ɲuman tobi mais ka tila ka sugunɛ ji ta ka k'a donc min an bɛ mɔgɔ lasu min ma kalan kɛ Kuranɛ durusi a bɛɛ kɛ mais jogo fara n tɛ mɔgɔ lasu k'a fɔ Kuranɛ durusi ni kalan bɛɛ to yen jogo ta an tɛ mɔgɔ lasu ale la an tɛ mɔgɔ fana lasu jogo to yen Kuranɛ durusi ta an bɛ mɔgɔ lasu k'i y'a 2 bɛɛ de kɛ i ye kalan kɛ i ye Kuranɛ durusi i b'a bɛɛ kɛ mais i bɛ tila ka jogo fara kan parce que silamɛya ka an lasu o de la i ka Kuranɛ nasi 2 bɛ kuma nin de kan a t'a f'i ye kelen ta ka kelen to yen udkhulu fi silmi kaffa a ye don diinɛ la a ye don diinɛ sariya baara la a dafani un pied dedans un pied dehors i bɛ kɛnɛma de ala ka faamuya diya ma est ce que Seydina Umar problème b'ale la o kosɔn a ka Bakara kalan san 12 ko hali Umar den Abdulayi bin Umar a ka Bakara kalan san 8 donc o tɛmɛnen kɔfɛ an kan ka fɛn min dɔ faamu suratul Bakara la sura fɔlɔfɔlɔ min n'a jiginna Madina o de ye suratul Bakara ye awwalu suratin nazalat fil Madina sura premier min jiginna Madina o de kɛra suratul Bakara ye donc kira ka san 13 min bɛɛ kɛ Maka Bakara tun ma jigin fɔlɔ a taara Madina fɛn fɔlɔ min jiginna o de kɛra Bakara ye o kosɔn an ka lɔnnitɛbaw b'a fɔ an ɲɛna ko kira ka san 13 min kɛ Maka ala tun ma kitiw jigin nin bɛ bɛn nin tɛ bɛn nin bɛ bɛn ala fɔlɔ la ka limaniya sabati ka jogow sabati o taara se Madina a commencé ka kɛ kiti ye o kosɔn Bakara filɛ kɛ kiti makɔnɔ ka ca kosɛbɛ parce que o b'a sɔrɔ limaniya sabatira donc ka kitiw jɔ ma nin ye walawalaba de fana ye anw ma an bɛ jamana dɔw la jamana min mɔgɔ ka silamɛya man bon o caman yɛrɛ tɛ silamɛ ye a n'a ɲɔgɔnnaw n'i bɛ kow daminɛ a daminɛ k'o nɛgɛ fɔlɔ ka silamɛya diya u ye ka silamɛya nɔrɔ don u la ka limaniya don u la n'a kuma fila ka sabati kiti dɔ bɛ sɔrɔ ka bolo kan gɛlɛya dɔ bɛ sɔrɔ ka kɛ mais cɛ yɛrɛ ma don fɔlɔ ma i commence ka gɛlɛya kɛ cɛ kan ko kɔn fa bɛ kɛ ten et puis min yɛrɛ cɛ ka jugu n'a bɛɛ ye fɛn min yɛrɛ dɔ tɛ diinɛ yɛrɛ lɔsenba ye ko ni nin ma kɛ dɔrɔn diinɛ tɛ ɲɛ o dɔw tɛ peut-être ka sunaw dɔw le walama mustahabu dɔw le mais i bɛ mɔgɔw degun o ka sɔn i bɛ diinɛ tiɲɛna mais i fɛ i b'a ɲɛna de taga ni kow ye dɔɔnin dɔɔnin
n'i bɛ fɛ ka fɛɛrɛ mɔgɔ ma tuma dɔ la a tigi nɛgɛ ka taa kɛ ni ka a sago bila bon n bɛ bɔ ko in na wa walama min fɔra ko n y'a kɛ a b'a fɔ n ka waati ban bɛɛ kɛ ne bara ka bɔ a la n tɛ se k'o kɛ n bɛ fɛɛrɛ ka a kiti ni labaara dɔɔnin dɔɔnin o b'a kɛ ten de mais cɛ yɛrɛ ma se yɔrɔ si n'i ko cɛ ma bɔ soit i bɛ bɔ a la soit an ka min fɔ i y'a kɛ a b'a ye automatiquement n bɛ bɔ a la o de ka fisa fɛn min ma don a la ka se yɔrɔ si a commence à ka compliqué ala ka faamuya di a ma donc Madina ni kiti commence à ka jigin sura fɔlɔ min jigila o kɛra Bakara ye an k'o kuma fɔ ka tɛmɛ yan an ko kuranna filɛ kɛ a bɛ jigin ka bɛn ko kɛtaw de ma les actualités ko min tun bɛ kɛ la o kosɔn Bakara bɛ suraw ye min a bɛ jate sura caman min jigila Madina fɔlɔ a bɛɛ ma jigin yɔrɔ kelen dɛ a bɛ jigin ka na yɔrɔ dɔ ka na yɔrɔ dɔ fo ka taa kɛ hali Bakara yɛrɛ kɔnɔ aya dɔ bɛ wele kɛra aya laban ye min jigila kuranna kɔnɔ o ye aya jumɛn ye wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Bakara aya 281 na donc n'a fɔra ko Bakara ye kɛra sura fɔlɔ ka tɛmɛ Madina a bɛɛ ma jigin dɛ hali aya 281 na o jigila fo san 10 nan kɔfɛ kira yɛlɛmani kɔfɛ Madina san 10 nan o aya tɔgɔ sɔrɔ ka jigin o kɔfɛ kira fatula silamɛ ka a faamu ten kuranna jigila dɔɔnin dɔɔnin kafiri ko alakira ma o falawla nuzila hadha alquran jumlatan wahida munna Muhamadu yɛrɛ ka kuranna ma jigin siɲɛ kelen i n'a fɔ Musa ta jigila cogo min i n'a fɔ Isa ta jigila cogo min ala ko na kadhalika linusabbita bihi fuada ne ala y'a jigin dɔɔnin dɔɔnin k'i kira dusukun sabati kira kelen tɛ ani sahabaw bɛɛ parce que arabu tun ye ummatun ummiya manto dɔ u tɛ sɛbɛnni kɛ u tɛ sɛbɛnni kalan u b'a durusi ye n'a jigila siɲɛ kelen u b'a kalan di donc ala ka jigin dɔɔnin dɔɔnin de ten o tɛmɛnen kɔfɛ an ko suratul Bakara ye suraw la jigijigita kira kan Iqra ye fɔlɔ ye Nun wal qalam ye filanan ye Ya ayyuhal muzammil ye sabanan ye Ya ayyuhal mudaththir ye naaninan ye Fatiha ye duurunan ye ni ka taa ordre na ten 86 o de bɛnna Bakara ma Bakara yɛrɛ jigila sura min kɔfɛ o de ye suratul Mutaffifin waylul lil mutaffifin Bakara jigila o de kɔfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n'an bɛ Bakara jatew kɛ jate dɔw bɛ Bakara kɔnɔ a aya jate dabɔ an ko joli le 286 o y'a aya jate da ye a kumadenw faransikan na ko les mots moda min bɛ suratul Bakara kɔnɔ 600 a fɔ 644 6144 mots o de bɛ Bakara kɔnɔ a harfu o ye arabukan ye faransikan na lettre julakan na bɛ se ka fɔ kolo min b'a kɔnɔ 25613 226 ani 613 ala kira ko alayhi salatu wasalam mɔgɔ min ye harfu kelen kalan ka bɔ ala ka kitabu kɔnɔ ala bɛ baraji 10 di ma donc n'i ka Bakara kalan i bɛ baraji joli sɔrɔ pourtant Bakara kɔnɔ harfu 226 de b'a kɔnɔ 25613 donc n'i ka Bakara kalan siɲɛ kelen i bɛ baraji min sɔrɔ ça fait 256130 ala b'o baraji de di ma baraji 200 ani 276 ani 130 ala b'o di ma Bakara kɔnɔ juzu 2 ani kɔ Bakara juzu 2 ani kɔ a tɛ juzu 3 dafa mɔgɔ fanba de juzu kelen kalan miniti 20 n'a tɛmɛna miniti 22 ou bien en tout cas moyenne miniti 20 mɔgɔ min ka teli dɔɔnin a bɛ se ka juzu kelen kalan miniti 20 kɔnɔ hizbu kelen miniti 10 juzu kelen miniti 20 Bakara tɛ juzu 3 dafa o b'a to i b'a faamu mɔgɔ bɛ se ka Bakara kalan à moins de 1 heure de temps parce que ni mɔgɔ moyen bɛ juzu kelen kalan miniti 20 sigiyɔrɔma 3 o bɛ se ka 60
bigoro o de bɛ bɛn lɛri kelen ma donc ni sila ka concentré i bɛ bakara kan ka jigin lɛri kelen yɛrɛ tɛ dafa et puis i bɛ wuli ni baraji 200 ani 50 ani 600 walima 200 ani 50 ani 60 ani 100 ani 30 filɛ yɔrɔnin kelen tɛ bɛ baraji ba sɔrɔ ala ka faamuya jama o kosɔn an b'a fɔ tuma bɛɛ seli baraji mɔgɔ kelen de ka dɔn mɔgɔ si ma la ala kelen de ka dɔn parce que an ka tarawih la tuma min na an ka bakara kalan ka jigin dɔrɔn ou bien i yɛrɛ wulila so kɔnɔ k'i ka nafila seli ka bakara kalan ka jigin su kelen kɔnɔ i ka nafila la ale baraji filɛ déjà n'an ma multiplier ka se yɔrɔ dɔ la an ka calcul bɛ bloqué calculatrice bɛ bloqué o ye kuranna dɔrɔn ye mais baara tɔw baraji dɔn u ma fɔ an ɲɛna yɛrɛ seli ka takbir baraji ma fɔ an ɲɛna a ka subhana rabbiyal azim baraji ma fɔ an ɲɛna tahiyya baraji ma fɔ an ɲɛna ruku baraji ma fɔ an ɲɛna sujudu baraji ma fɔ an ɲɛna lɔli baraji ma fɔ an ɲɛna min baraji fɔra ɲɛna kuranna kan dɔrɔn ce qui veut dire o si tɛ seli baraji dɔ fɔ ala kelen ala ka faamuya jama tɔyi donc n'an bɔla yen sisan ko dɔw bɛ suratu bakara kɔnɔ a tɛ sura wɛrɛ kɔnɔ ka sɔrɔ isu surati bakara ko kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ bakara kɔnɔ i t'a sɔrɔ sura si kɔnɔ an bɛn'o dama fɔ a fɔlɔfɔlɔ min ye annaha atwalu sura fil Qur'an kuranna sura 114 min ka jan n'a bɛɛ ye o ye bakara ye sura si tɛ min ka jan ka tɛmɛ bakara kan o y'a fɛn fɔlɔfɔlɔ ye a filanan anna fiha akhira ayatin nazalat min al-Qur'an aya laban min jigin ala kira kan alayhi salatu wasalam a bɛ sɔrɔ bakara kelen de kɔnɔ o tɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ aya laban min jiginna kɔfɛ kira fatula i b'a sɔrɔ bakara kelen de kɔnɔ o aya tɛ dɔwɛrɛ ye wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah a ye siran lo min kɔnɔna la a bɛ sama ka segin ka taga di ala ma o y'a fatulon ye k'a ye siran olu ɲɛ kuma laban min jiginna o de kɛra olu ye c'est à dire silamɛ i ka ɲɛnamaya mun bɛ kɔnɔ tuma o tuma ni hakili de lo in na n bɛna sa lo min i ka juguman bɛ dɔgɔya nafaji a bɛ ban pewu i ka ɲuman bɛ caya donc o y'a filanan ye fɛn min i b'a sɔrɔ bakara i t'a sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ a filanan ye jumɛn ye aya laban b'ale de fana kɔnɔ a sabanan kuranna kɔnɔ an b'a fɔ sura min ka jan ni a bɛɛ ye an b'a fɔ bakara wa c'est que an ka fɔ fana aya min ka jan n'a bɛɛ ye an ka o fana ɲini ni sura sɔrɔla min ka jan n'a bɛɛ ye automatiquement i b'a dɔn ko sura dɔ fana bɛ yen min ka surun n'a bɛɛ ye an bɛna aya kunda fana aya min ka jan n'a bɛɛ ye aya min ka surun n'a bɛɛ ye aya min ka jan n'a bɛɛ ye o bɛ sɔrɔ min fana bakara kelen de kɔnɔ aya min ka jan ka tɛmɛ aya bɛɛ kan a bɛ bakara de kɔnɔ o aya kelen a bɛ page kuturu de ta page kuturu ka daminɛ page kun fo ka taa se a laban aya kelen a bɛ o bakara kelen de fana kɔnɔ o aya tɔgɔ ko aya tun bɛɛ ye juru aya i bɛ juru don karisa la i bɛ juru minɛ karisa la a ko kan ka boli cogo min na sariya kɔnɔ a kuma détaillé la yɔrɔ min na o bɛ aya de kɔnɔ walanda fɔlɔfɔlɔ na ma faamuya ja juru ko tɛ tulonkɛ ko ye dɛ ja wari ko tɛ tulonkɛ ko ye parce que gansan tɛ ala ka page kelen ka bɛn aya kelen ma ka kɛ ka juru kuma fɔ dɔrɔn k'a sɛbɛn kuma fɔ a dati kuma fɔ ka seere kuma fɔ k'a garanti kuma fɔ aya in kɔnɔ k'a bɛɛ de ta ye n'a bɛ juru ta a y'a sɛbɛn ka taga se dati ma a ye dati sɛbɛn a ye na ni seere ye cɛ fila n'a ma cɛ fila sɔrɔ cɛ kelen muso fila ka kitiw ɲɛnabɔ ten donc silamɛw kan ka dɔn ko wariko tɛ tolo ye wariko la limaniya ko t'a la karisa ye alimamiya t'a la karisa ye limaniya mɔgɔ i n'a fɔ gama bɛ bɔ a la ka kɛ mɛlɛkɛ ye o t'a la wariko la o t'a la ala ka kiti min bila a y'a kɛ ka bɛn kiti ma dɔrɔn o nɔ n lakila kojugu a ta tuma min o t'a la dɛ a y'a sɛbɛn a y'a dati sɛbɛn a y'a seere sɛbɛn a ye na ni seerew yɛrɛ ye parce que min ye problème ye juru ta ko a dan t'a fila dɔrɔn ma saya t'a fɔ mɔgɔ si ne ka na ni saya nana don min kelen tagala
to tora ke wari du ma ko bala e ba fo doni juma sarai hanni waru ba fa chama e be ta lo doni ko an nga million fla du do kasala hanni sumo wala la ila kadima wallahi ashika to ni to dusuna don jurukula limana kutala karangwa kutala almanga kutala aga foto na yake te très bien donc on a kono aya ni ka jana be abi soro sura mi kono oli bakara yi ama bande ko do be bakara tuni ita soro yoro wore anna fiha a'zama ayatin fil qur'an qur'ana kono aya min ka buli aya min ka bon katima aya be kan o fana bakara le kono min ka jambe mais min yɛrɛ ko ka buli o aya in fana ala kira ko alayhi salatu wassalam lumna aya in jigi mɛlɛkɛ wa bi wolonwula in tigɛ ni aya in o aya in tɛ dɔwɛrɛ ayatul kursi fagamaya lana i bɛ se ka fɔ ten walama fagamaya siyɔrɔ o ko fɔ aya ayatul kursi bɛ bɛn suratul Baqara ayat 275 ayat yang fukati muwattanga ayat onimali mo famba ba kalama hal kito shikola ni be shiko jugu gala ni ayatul kursi kon sera ka bu dala ka ban iba ibe boshi shiko kono iti yɛrɛ kalama illa ni ira be yɔrɔ min t'a la nya be shiko la mɔgɔ bɛ ka boli kɔ famu le b'a bolo wa walama wara le bɛ bolo kɔ ni kɔni sera ka commencer ka ayatul kursi daminɛ shiko in kɔnɔ i b'a ye bɛ bɔsi a fɛn ti sɔrɔ fiyewu donc ayatul kursi silamɛ bɛɛ kan ka ɲini k'a lɔn Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum bɛɛ y'a ɲini ka kalan bɛɛ y'a ɲini ka durusi donc ni ye xasɔ ye suratul Baqara fɛn min n'a bɛ bakara kelen de kɔnɔ i t'a sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ nka san'an bɛ taga ɲɛfɛ o ayatul kursi in ala tɔgɔ b'a kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko ismullahi azam ala tɔgɔ min ka bon n'a bɛɛ ye ni ka ala wele ni tɔgɔ min a b'i jaabi a bɛ sɔrɔ o ayatul kursi in kɔnɔ bakara kelen kɔnɔ mais tɔgɔ in fana a bɛ yɔrɔ wɛrɛ a nana kɔnɔ yɔrɔ saba dɔrɔn o tɔgɔ in tɛ dɔwɛrɛ de al-hayyul qayyum ayatul kursi kɔnɔ Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum a bɛ sɔrɔ yɔrɔ filanan min na o ye suratu Ali Imran daminɛ na alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum a bɛ sɔrɔ yɔrɔ sabanan min na o ye suratu Taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum ni tɔgɔ in a sabatila hadisa kɔnɔ ko ala tɔgɔ bulima min ni ka ala wele n'a y'a di jaabi o de ye al-hayyul qayyum nka fɔnɔma bɛ lɔn tɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que dalilu wɛrɛ nacogo b'a yira k'a fɔ dɔ wɛrɛ bɛ min tɛ nin ye ka bɛn mɔgɔ dɔ fana ka taa l'o ma lɔnnikɛbaw dɔ ko Allahu yɛrɛ ye k'a fɔ Allah o de ye ala ka ismullahi azam ye parce que tɔgɔ fɛn fɛn n'i bɛna fɔ a bɛ kɛ ka Allahu de mankutu i fɔ Allahu al-hayy Allahu al-qayyum Allahu ar-rahman Allahu ar-rahim ala tɔgɔ bi kɔnɔntɔn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka Allahu le mankutu donc Allahu yɛrɛ de bɛ ismullahi azam ye taabolo wɛrɛ fana bɛ tuguni ala ka faamuya di a ma o la n'an bɔra yen an bɛna taga suratu al-Baqara a fisamantiya bɛ sura in na hadisa fɔlɔfɔlɔ a nana ka bɔ Abu Mas'ud ma al-Ansari a ko ala ta ko alayhi salatu wasalam aya fila bɛ suratu Baqara laban na mɔgɔ min ye o aya fila kalan aya fila bɛ i wasa tangana la aya fila bɛ suratul Baqara laban na mɔgɔ y'a kalan a b'i wasa o aya ye jumɛn de ye amana rasul ka taa bila laban na ne bɛ aya fila bɔ amana rasul bɛ tangana aya ba de o kosɔn mɔgɔ salolaw mɔgɔ min bɛ kɔnɔ aya kalan ka mɔgɔ salo i ma kunna fɛn ko kosɔn n'a ɲɔgɔnnaw amana rasul kɔni o bɛ sɔrɔ ka ayaw cɛman ayatul kursi b'a cɛman amana rasul b'a cɛman
o yɛrɛ nin bɔ a la sufɛ n'i bɛ la n'i ka amana rasul kalan a b'i tanga ka bɔ ko caman ma ala kira y'a fɔ ɲɛna sallallahu alaihi wasallam o ye aya fila dɔrɔn de ye min b'a laban na hadisa filanan a nana ka bɔ abu hurayra ma ala ka jɛma ma a ko ala kira ko ne man kisi ma la taj'alu buyutakum quburan fa innal bayta alladhi tuqra'u fihi suratul baqara la yadkhuluhu shaytan ala kira ko akana ka so ke kaburu ye akana ka so ke kaburu so ye sabu so min kɔnɔna la bakara de kalan shaytan tɛ don ye hadisa in kuma fila de b'a kɔnɔ an b'a bɛɛ ta dana k'a bɛɛ faamu a faamu cogoya la ala kira ko akana ka so kɛ kaburu ye o kuma kɔrɔ ko di hadisa wɛrɛ kɔnɔ hadisa wɛrɛ kɔnɔ kira b'a yira na ko kaburu le la ala bato tɛ kɛ n'o tɛ anw fɛ silamɛ la ala bɛ bato yɔrɔ bɛɛ ala bɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ala bɛ bato yɔrɔ bɛɛ diina dɔw le kɔnɔ tant que n'i ma taga ala bato so kɔnɔ i tɛ se ka ala bato i tɛ se ka to so kɔnɔ ka ala bato i tɛ se ka to kɛnɛma ka ala bato fo i taga ala bɛ bato so min kɔnɔ ka taga ala bato o yɔrɔ la o kɛra diina tɛmɛnen dɔw la mɛ anw ka diina kɔnɔ ten tɛ ala kɛra ko alayhi salatu wasalam wa ju'ilatil ardu liya masjidan wa tahura ala ye dugukolo kɛ ne kira ni ka manto ye misiri ye ka dugukolo mumɛ bɛɛ kɛ ne ni ka manto ye saniyafɛn ye o la mɔgɔ o mɔgɔ ni seli k'i sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ seli ni ji tɛ yen dugukolo ta ka tayamamu kɛ ni misiri tɛ yen seli yɔrɔ min bɛ yen parce que dugukolo bɛɛ ye misiri ka di ni kira ka manto ma yɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen a tɛ dan misiri ye ɲɛgɛn kɔnɔ an tɛ seli o yɔrɔ a man sanu kaburulu an tɛ seli ɲɔgɔnmɛw ka wɛrɛ ani biganw ka wɛrɛ kɔsɔn min bɛ kɛ o kɔnɔ na k'i to caman ka se a tɛ kɛ sira kun kan fana ni nɔgɔ jati bɛ ye yɔrɔ min a tɛ bɛn wa hali ni nɔgɔ tɛ yɔrɔ min ka dɛbɛ ɲuman bɛ seli kɔni bɛ se ka kɛ yen mɛ ka seli a dugukolo jala de kan a tɛ bɛn kuma kɔrɔ ko dugukolo yɔrɔ dɔw bɛ yen i bɛ seli hali n'i ma dɛbɛ bɛ yen yɔrɔ min ka sanu mɛ sira kun kan an ka lɔn ko kuma caman a yɔrɔ ma sanu ka kɔsɔn a fɛn wɛrɛ la seli donc an ka hadisa min kalan sisan a kun fɔlɔ kɔrɔ ko a kana ka so kɛ i n'a fɔ kaburu parce que bato tɛ kɛ kaburu la kuma kɔrɔ ko di a y'a jija a y'a ka seli fan dɔ kɛ so kɔnɔ kan ta kɛ silamɛ ye faridaw nafilaw a bɛɛ ye misiri tant que n'ale ma tila ka seli bɛɛ la a tɛ don parce que n'a sɔrɔ du kɔnɔ a tɛ misiri foyi kɛ yen non 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 o man ɲi seli fan dɔ kɛ misiri la i ka seli fan dɔ kɛ so kɔnɔ mɛ o kuma kɔrɔ ko di silamɛcɛ min ɲininen k'a gbɛlɛya i ka farida bɛɛ seli misiri la min ɲinina silamɛcɛ fɛ k'a gbɛlɛya i k'i ka seli farida a bɛɛ kɛ misiri la fo n'a sɔrɔ degun dɔ bɛ yen i n'a fɔ fajiri fɛ courant tɛ yen i dun ka lɔn ko i ka carte ka bɔ i ka so kɔnɔ ka se misiri la denjugu bɛ se ka kɛ sira la tuma dɔ to so kɔnɔ ka seli silamɛya ma fɔ i yɛrɛ di halakili ma a m'o fɔ mɛ o tɛmɛnen kɔfɛ lafiya bɛ yen laha bɛ yen siranya tɛ yen i ka seli bɛɛ kɛ misiri la farida la nka sisan safiya witiri bɛ yen mun ne tɛ taa o kɛ so kɔnɔ rakatal fajiri bɛ yen n'i ka so ma ja misiri la suratu fayiru nana min weleli ani fajiri seli cɛ miniti 10 fajiri selila welela kile to lu kɔnɔ an ka fajiri wele kuta miniti 3 miniti 7 tɔ bɛ tuguni mun ti taara ka taa fajiri kɛ so kɔnɔ ka na misiri la o yɛrɛ bɛ nin bɔ a la sufɛ nafila seli donc ni ne sera so kɔnɔ so bɛ kɔnɔ kurukuru ye e fɛ ni laladɔn fo sɔgɔma non non i jija bɛ wuli sufɛ hali n'o tɛ sisɛ bɛ fisaya ni sisɛ tɛ sunɔgɔ fiyewu ka daminɛ dibi donna waati min 20 heures misala bolo ma fo fajiri kɛnɛ ye ta ci sisɛ ma kɔnɔ nɔnɔ donc mobili kan ka filɛ ye est ce que ne bɛ fɛ sɛ bɛ fisaya ni ye sisɛ bɛ wuli au moins depuis 3h30 4h ka kasi a bɛ kasi min kɛ a sabatila hadisa kɔnɔ k'a bɛ ka ala le tanu ten a bɛ ka seli ala le e de bɛ sunɔgɔ sisɛ bɛ ala bato la donc silamɛ ye jija ka wuli ka o nafila seli ni so kɔnɔ yasa baraka dɔ fana ka jigin i ka so kɔnɔ nɔrɔ dɔ fana ka jigin so kɔnɔ non hadisa in kun fɔlɔ b'o de yira n na a kun filanan ala kira bɛ bakara nafa yira n na a ko so o so kɔnɔ
ni suratul Baqara bɛ kalan sitana tɛ don yen donc i bɛ jija ni wulila i bɛ Baqara kalan so kɔnɔ sɔgɔma walima wula fɛ comme Baqara bɛ presque l'heure kelen ta mɔgɔ fan b'a fɛ n'a t'i diya i b'a tilan ten i bɛ fan dɔ kalan sɔgɔma ka fan dɔ kalan wula fɛ mais an yɛrɛ ka tile nin na an ka waati na Ala ka hɛrɛ dɔ k'anw ye an ka kɛ fɔlɔmɔgɔw ye kira ka waati mɔgɔw fo ka na se peut-être san 100 ka kɔn biɲɛ ko dɔw bɛ Ala ka kɛ n'u ye a ma kɛ olu ye bi téléphone b'anw fɛ Baqara télécharger dɔrɔn YouTube la walama yɔrɔ min k'i diya kuranakalan ɲɛnamaw bɛ yen Sudesi bɛ yen Surɛni bɛ yen o n'a ɲɔgɔnnaw a ka Baqara télécharger sɔgɔma i b'a bila so kɔnɔ dɔrɔn machine k'a kalan ye téléphone k'a kalan ye appareil k'a kalan ye hali o yɛrɛ fana nafaba b'a la Ala ka faamuya dɛmɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ halisa filanan kalan ka suratul Baqara nafa yira k'a dan o ma Ala ka bɔ alayhi salatu wasalam a minɛna ka bɔ Abu Umama ma a ko y'a mɛn Ala ka sallallahu alaihi wasallam de ka fɔ iqra'ul Qur'an fa innahu shafi'un li ahli yawm al-qiyamah a ye kuranna kalan sabu kuranna bɛna kɛ sɔrɔnadonbaga ye a tigiw ye a dundenw ye a kalanbagaw ye alikiyama kunu an ka nin kuma in fɔ français la an bɛ sigi a kan silamɛya kɔnɔ ni ko dɔ nafa bɛ ka fɔ ka ko dɔ sankɔrɔta i n'a fɔ bato cɛma bato kelen kalan k'a sankɔrɔta k'a nafa fɔ a kɔrɔ tɛ ko i ye bato tɔ bɛɛ dabila k'ale kɛ i kɛ n'an bɛ sun kuma fɔla an bɛ sun nafa fɔ ka fɔ est-ce que a kɔrɔ ko ka seli dabila ka heji dabila ka jaga dabila ka sun kelen ta wa la a b'o jɔ kelen na kuranna kɔnɔ ni sura dɔ nafa bɛ ka fɔ a kɔrɔ tɛ ko ka sura tɔ bɛɛ to yen ka n'i ta a kɔrɔ ye dɔrɔn k'i lasu i ye seko kɛ parce que n'a fɔra ko Baqara ka ɲi n'a fɔra ko Mulku ka ɲi n'a fɔra ko Qul huwallahu ka ɲi n'a fɔra ko Qul a'udhu birabbil falaq ka ɲi Birabbin nas ka ɲi finalement n'i ye nataba ye Ala bato la n'i ye nataba ye barajiko la i bɛna jumɛn to yen ka jumɛn kɛ i t'a bɛɛ kɛ Ala ka ko ten sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu la yashba'u min amali al-khayr mumini tɛ fala fiyewu baraɲumankɛ la mumini ye nɔgɔba ye nataba ye barajiko la tɔw bɛ kɛ nataba ye wariko la cogo min tɔw bɛ kɛ nɔgɔba ye dominiko la cogo min mumini fana bɛ ten cɔ mɛ ɲumankɛ de la Ala bato ko la n'a fɔra ko nin ka ɲi ba a b'a kɛ n'a fɔra ko nin ka ɲi ba a b'a kɛ donc an y'an jija Ala ka k'u ka kuranna numɛ bɛɛ de kalan an bɛ Baqara nafa fɔla bi a ko to ko ka Baqara kalan a tɔ to ye ka kuranna numɛ yɛrɛ bɛɛ de kalan o tɛmɛnen kɔfɛ Ala ka ko iqra'u zahrawayn a ye nɔrɔmafɛn fila kalan o kɔrɔ ko Baqara ani Ali Imran fa innahuma ya'tiyani yawm al-qiyamah sabu nin sura fila min na alikiyama lon ka annahuma ghamamatan ko kɛ n'a fɔ kabanɔgɔ fila o bɛna ka na daludi kɛ o dingɛw ye anw ka bi dunuya kɔnɔ ni ko b'i bolo walama ko b'i kunna kiiritigɛso la tribunal la i bɛ mɔgɔ dɔ ɲini min dɔ ko avocat min b'i dɛmɛ o tɛ sini kiyama mɔgɔ dɔ ka avocat bɛ kɛ Baqara ani Ali Imran ye parce que olu b'o kalan caman Baqara le bɛna na lɔ Ala ɲɛfɛ avocat Ala cɛ nin kɛ dɛ a ka fili dɔw kɛ sa mais Ala yafa a ma et puis Ala bɛ yafa a ma a bɛ fɔ o ma ash-shafa'a sɔrɔnadon wa kunna bɛ kuma fɔ la karamɔgɔcɛ i bɛna mɔgɔ min sɔrɔ n'a dafalen ye a ka dɔgɔ dɛ fili b'an bɛɛ la fiɲɛ b'an bɛɛ la mais au moins i ye jija ɲuman ye caya fili ye dɔgɔya sɔrɔnadon bɛ nafa kɛ ye mais ni fili ye cayala jurumu de cayala ɲuman dɔgɔyala sɔrɔnadon tɛ se ka kɛ ye dɛ hali ni ka Baqara kalan cogo a tɛ se ka mun ɲɛ an ka misaliya di n'an ka dunuya examen ye il est taara bac passé bac ko mako bɛ 200 points la point 200 ni ka point 199,5 sɔrɔ a kuma ka ca o b'i repêché o b'i ta mais an mako bɛ point 200 la i bɛ ka point 4 dɔrɔn de sɔrɔ 4 points sur 200 i bɛ repêché cogo jumɛn i tɛ se ka repêché donc an y'an jija ko dɔ y'i sɔrɔ an bolo parce que an yɛrɛ kana tigitigi ɲɛ adamaden de ye
misiri a dafa i bɛ se ka cɛ ye misiri kɔnɔ a ci ka ɲi ale yɛrɛ de alimami ye sa kuma ɲuman bɛɛ de bɛ bɔ a da la ni ka ye yɛrɛ bɛ fɛ k'a ɲɔgɔnna ye mais he ala k'i ci bɛ taa so kɔnɔ peut-être a n'a muso cɛ peut-être a n'a denw cɛ peut-être a n'a den dɔw cɛ peut-être a n'a fa cɛ a n'a muso cɛ a n'a ba cɛ a n'a sigiɲɔgɔn dɔw cɛ en tout cas an ye adamaden ye donc ni ko ninnu dɔw sɔrɔ an bolo dɛ bonisi dɔw kɛrɛfɛ lahala u bɛ taa ko dɔw ɲɛnabɔ o kosɔn silamɛya ka tɔɔrɔ dunuya kɔnɔ tɔɔrɔ saya kuma na tɔɔrɔ kaburu kɔnɔ tɔɔrɔ kaburu yɛrɛ kiyama yɛrɛ daminɛ waati la a dɔw kun ye ka dunuya fili dɔw jɔsi ka dunuya fili dɔw jɔsi donc mais sisan problème y'an yɛrɛ de la karamɔgɔcɛ in filɛ ten so kɔnɔ problème dɔ bɛ a n'a muso cɛ an n'u b'o de ta sisan ka karamɔgɔcɛ ka karamɔgɔya bɛɛ bin ka bɔ yen ko mɔgɔ ɲuman tɛ parce que problème dɔ bɛ a n'a muso cɛ so kɔnɔ misaliya dɔ ma a tɛgɛ ka gɛlɛn a tɛ sɔnni kɛ ten ne ka Abu Sufyan silamɛya ka mɔgɔba dɔ de a muso tɔgɔ ko Hindi nana kira ma ale sɔrɔ sɔrɔ ko ne cɛ min filɛ ten a tɛgɛ ka gɛlɛn dɛ n'a bɛ dépense kɛ famille kan a tɛ kɛ ka se yala an bɛ dɔ ta kɔ wa mɔgɔba maa fila tɔgɔ de fɔra ko a tɛgɛ ka gɛlɛn an n'u ka problème y'o de ye ka kɛ i n'a fɔ professeur dɔ donna classe kɔnɔ a bɛ fɛ a ka kalandenw kalan kolon dɔ la a ye multiplication dɔ kɛ 9 fois ka kɛ 9 fois 1 8 et puis ka tɔ bɛɛ kɛ ɲɛnama a tilan dɔrɔn kalandenw yɛlɛla ko maître ou professeur ko mais 9 fois 1 8 ans 9 fois 1 9 o cɔ n bɛ fɛ ka kalan ko dɔ de la tan de bɛ yen n ka fili kɛ kelen na kɔnɔntɔn bɛɛ ɲɛna aw ma kɔnɔntɔn filɛ dɛ aw ka kelen dɔrɔn de filɛ ɲɛnama bɛ ten an fana bɛ ten cɛ n'a ka fili kelen dɔrɔn an b'a bɛɛ bɛ yen an b'a ka ɲuman bɛɛ bɛ yen silamɛya kɔnɔ baara min bɛ se ka mɔgɔ ka ɲuman bɛɛ bɛ yen a baara ninnu fana bɛ yen baara kelen a bɛ se ka ɲuman bɛɛ bɛ yen ala k'o fɔ kira ma alayhi salatu wasalam la in ashrakta la yahbatanna amaluk kira ni ka dɔ fara ni ala kan kira mɔgɔ wɛrɛ tɛ kira i yɛrɛ ni ka dɔ fara ni ala kan i ka baara bɛɛ bɛ bɛn nabima ko t'a la kiraya ko t'a la i ka di ni ala ye o t'a la a bɛɛ de bɛ bɛn o kɛ walanda ye ka di an ma ka kuma ɲɛsin kira ma tuguni yɔrɔ wɛrɛ kira kelen ma hali nɔgɔya tɛ kuma na ka kuma gbɛlɛya fɔ kira ma walaw taqawwala alayna ba'd al-aqawil wallahi ni kuma ye kira tigɛ ka bɔ a yɛrɛ la ka lamɛn ala kan ko ni ala ye kuma ye fɔ ka sɔrɔ ma fɔ la akhadna minhu bil yamin wallahi ni ala bɛ kira minɛ ni kini bolo ye a kɔrɔ ko m'a minɛ ni fanga ye parce que an mɔgɔ fanga bɛɛ an bɛ baara kɛ ni kini bolo de ni min bɛ baara kɛ ni kini bolo ye i b'a ye fanga tɛ kɛ ɲuman bolo la ala ko m'a minɛ ni ɲuman bolo ye kuma kɔrɔ ko ni fanga ye summa laqata'na minhu watin o kɔfɛ maa ni fasa tigɛ nin bɛ fɔra kira de ma kira yɛrɛ ma filɛ nabiɲuman ma filɛ mɔgɔ ɲumanya ma filɛ ka nin kuma nin fɔ kira ma an bolo an bɛ nkalon joli tigɛ kala ala la surtout i ma kalan kɛ ka se yɔrɔ min i bɛ fɛ k'i da don o kitiw bɛɛ la i bɛ nkalon tigɛ ala kan ten n'i ka lɔnni ma se yɔrɔ min k'i ni da don yen i k'i se k'i yɛrɛ lɔn kana kiti bɛɛ jaabi yɛrɛ kiti dɔw bila ka sini kɔnɔ parce que a bɛ taa i bɛɛ t'i kɔnɔ i fagamana kiti min ma depuis 2010 le i ka kiti in filɛ fo bi ten i ma segin ka filɛ a dɔw bɛ n'an i ɲininkala la a fɔ a to sini ni jaabi kana bɛɛ jaabi yɔrɔ kelen dɛ ala ka faamuya dɛ très bien donc suratul Baqara nana sɔrɔ n'olu mɔgɔ dɔw ye ala kira ko alayhi salatu wasalam hadisa laban na a ko iqra'ul Baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasra wa la tastati'uha al-batala ay Baqara kan sabu Baqara minani ka k'i teri ɲɔgɔn ye tuma bɛɛ a bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a kalan i b'a lamɛn baraka le Baqara toli ni misali ala kira ko jugumankɛlaw a kɔrɔtigiw n'a ɲɔgɔnnaw o tɛ se Baqara la o kɔrɔ ko n'i bɛ Baqara kalan n bɛ don i n'o cɛ
Uruka akela fana ka long bakara fen bala akela kuna fe ko akela boni ko na fe no be uruka akela mo ka o tinyina bakara ko parce que na fa chama bala ala ka fa jama donc pour andana ni yoro ni la amina continuer ni anga wala dai français kana ka so ka fo kana inchallah. Donc alhamdulillah nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons fait en tout cas le résumé de ce que nous avons dit hier en français. On a fait le résumé en langue malinké, Inch'Allah. Et donc nous continuons. Et jusqu'à présent, on n'a même pas encore arrivé au stade de lire les versets de la Sourate Baqarah et pour expliquer. Il reste des détails à donner. Le premier détail, At-Tasmiyah. Pourquoi ce nom a été donné à la Sourate Al-Baqarah? Sourate Al-Baqarah veut dire quoi? Al-Baqarah veut dire quoi? Qui va me donner le sens? Mohamed? La vache. Une vache, c'est un animal, non? C'est le féminin de quoi? Le bœuf. Voilà. Quelqu'un peut dire, soit la vache. Une vache vient chercher quoi? Dans une affaire religieuse, dans une affaire spirituelle. N'est-ce pas? Quelqu'un peut se poser cette question. Mais la vache vient chercher quoi ici? On est dans une affaire religieuse, la foi, l'adoration. Les noms ne sont pas donnés par hasard. Quand il y a un lien, même spirituel, entre quelque chose et puis un animal, c'est pourquoi il y a un verset très important dans le même sur le Coran. Allah dit Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah ne délaisse pas. Mais littéralement parlant, si tu veux tenir compte du mot utilisé en arabe, Allah dit Inna Allah la yastahi. Allah n'a pas honte de donner comme parabole, de donner comme exemple un animal, ne serait-ce qu'un insecte comme la moustique. Tant qu'il y a une leçon à tirer, Allah va donner la moustique comme parabole. Et c'est une grande leçon de vie pour nous. Ne tiens pas compte de la chose, mais tiens compte de la leçon que tu peux en tirer. Donc Allah nous dit, si tu veux te poser 1000 questions, mais pourquoi la vache? Allah dit même, je n'ai même pas honte de donner une moustique comme parabole, pour qu'on en tire des leçons. C'est très important. Il y a un adage, un proverbe arabe qui dit, mais avec une moustique. La tahqiranna saghiran fi mukhasamatin. Innal ba'udata tudmi muqlatal asadi. Ne sous-estime jamais un petit dans la bataille. Toi tu es grand et tu vois un petit, tu dis non, lui là je vais le manger. On ne sous-estime jamais son adversaire. Quelle que soit sa petitesse, sa taille, il ne faut jamais sous-estimer ton adversaire. Parce que une bataille, c'est comme une guerre. Ton adversaire peut avoir une arme secrète que tu ne connais pas. Donc, reste toujours sur les gardes. Ça, c'est un adage. Maintenant, ils vont donner le parabole avec une moustique. Innal ba'udata ka la moustique tudni muqlatal asadi. Blesse l'œil de lion. Lorsque la moustique vient s'asseoir sur l'œil de la lion et pique ou bien mord, ça fait mal au lion. Il essaie de garder jusqu'à finalement le sang sort. Mais c'est une moustique, non? Comme un lion. Donc on revient sur Sourate Al-Baqarah. En tout cas, il y a une leçon à tirer dans la vache. C'est pourquoi là, on a nommé une sourate complète, un chapitre complet par la vache. Sourate la vache. Arrivé quelque part, nous allons voir devant là-bas, c'est l'histoire des gens d'Israël, les fils d'Israël, les Israélites, les Hébreux. Il y a quelqu'un qui a été tué injustement. On l'a assassiné. Et on voulait savoir qui est l'auteur, qui est le criminel qui l'a assassiné. Ils vont aller voir leur prophète en ce moment. C'était qui? Non, Moïse. C'était le prophète Moïse. Ils sont allés le voir. Ah, il y a quelqu'un qui est mort, on l'a assassiné, on ne sait pas c'est qui. Vraiment, on veut le savoir.
Et Moussa va s'adresser à Allah, Allah va lui donner la solution. En tout cas, tout va se passer avec la vache, et finalement, on saura, celui qui est mort là sera ressuscité, juste pour le temps de dire que c'est telle personne qui m'a tué, et il va mourir. Il y a beaucoup de leçons à tirer en cela. Quand on va arriver, on va donner beaucoup de détails, Inch'Allah, et tirer les leçons qu'il faut. Quand on a la bonne compréhension. Voilà comment la sourate a été nommée sourate la vache. C'est pourquoi, en arabe et même en bambara, quand on fait le tafsir, le commentaire, quand on dit sourate al-Baqarah, la sourate dont l'histoire de la vache a été mentionnée, ou bien sourate dans laquelle l'histoire de la vache a été mentionnée. Voici comment il faut prendre la chose. Sourate la vache. Et c'est pourquoi on ne dit pas sourate de la vache. Non. C'est pas sourate de la vache. Non. C'est sourate la vache. Dans l'orthographe, dans l'écriture écrite, on met les ponctuations, les guillemets ou bien la parenthèse. Sourate entre guillemets ou bien parenthèse la vache. Pour te dire sourate dans laquelle l'histoire de la vache a été mentionnée. C'est très important. Ça, c'est un. Deuxième chose, le Coran n'est pas un livre comme un roman. Chaque chapitre parle d'une chose, d'une seule scène. Non, 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 c'est pas comme ça. On a bien dit que la sourate se nomme sourate la vache, sourate dans laquelle l'histoire de la vache a été mentionnée. Est-ce que du début de la sourate jusqu'à la fin, ça n'est pas que de ça? Non. Et le Coran n'est pas comme ça. Les chapitres du Coran peuvent parler de multiples choses, de plusieurs choses. En commençant par ceci, terminé par là, ou bien passant par ceci, terminé par là. Donc, le Coran, ce n'est pas un livre des fables, de l'histoire, le livre que tu prends pour faire plaisir, non. C'est un livre divin qui parle de la loi islamique. Donc, sourate la vache, chapitre, la vache ne va pas parler seulement de la vache, ou bien de l'histoire de la vache, mais il y aura beaucoup de choses dedans. C'est très important à connaître cela. C'est pourquoi, brièvement, on va parler des choses dont la sourate Al-Baqarah va traiter. Sourate Al-Baqarah, comme on a dit, c'est une sourate qui est la sourate la plus longue du Coran. Elle a été révélée après l'immigration du prophète sallallahu à Médine, donc c'est une sourate médinoise. Or, les sourates médinoises ont une chose en commun, parler des lois islamiques. En ce moment, la foi y est. Il y a la foi maintenant. Et un point que nous expliquons en Malais et en Bambara tout de suite. Si tu regardes la philosophie de la prophétie du prophète et du Coran, le prophète a fait sa prophétie durant 23 ans, 13 ans à la Mecque. Et durant ces 13 ans, il n'y avait pas de loi. Dieu ne parlait pas de loi. Il parlait que de la foi, les piliers de la foi, croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, la résurrection, le destin. En tout cas, c'est de la foi d'abord. Pour nous dire que quand tu veux vraiment donner un bon enseignement islamique dans une société où l'islam est nouvellement né, il faut aller pas à pas, doucement, doucement. Les nouveaux adhérents qui viennent, va avec eux doucement. Ne commence pas à les compliquer. Ne commence pas à les compliquer par des lois. Va doucement, petit à petit. Lorsque lui-même il sera ancré dedans, il vit la chose maintenant. C'est ancré en lui. Quand tu envoies les lois maintenant, il peut facilement accepter. Le changement n'est pas facile. Et ce qui est déplorable, c'est lorsque tu vois quelqu'un, il est dur sur des choses qui ne sont même pas obligatoires. C'est ce qui est beaucoup déplorable. Des choses qui ne sont pas les piliers fondamentaux de l'islam. C'est des choses méritoires. Dans les positions théologiques, ceux-là mettent beaucoup d'accent dessus, mais ceux-là ne mettent pas beaucoup d'accent dessus. Ça peut passer. Et quand toi tu viens dans une société dont l'islam est nouveau dedans, et tu veux mettre accent sur tout, même
tu vas gâter à vouloir arranger. Mais chacun sa compréhension, chacun sa méthodologie. Quand on donne tout ça, la bonne compréhension, et quand on facilite la pratique, en tout cas, quand on fasse qu'on ne soit pas les causes pour gâter la religion. Quand on fasse qu'on soit ceux-là qui arrangent beaucoup la religion, il essaie tous les moyens possibles pour que, en tout cas, le message de l'islam passe bien. Non. Donc, la sourate Baqara va parler beaucoup des lois. Quand on parle de lois, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Fais ça, ne fais pas ça. C'est ce qu'on appelle les lois. Et la sourate va beaucoup parler des croyants, des mécréants, des hypocrites. Et également, la sourate va parler du premier homme sur la terre, le père de tous les hommes. Et une bonne histoire, une longue histoire même de notre père Adam. Et un grand professeur américain est devenu musulman seulement à cause de l'histoire d'Adam qui est dans Surat Al-Baqarah. Inch'Allah, on va donner des détails. L'histoire va beaucoup parler des gens de livre. En islam, dans le Coran, quand on dit les gens de livre, c'est les juifs et les chrétiens qui ont reçu le livre avant nous. Et c'est dans l'histoire des juifs, la même juif là, au temps de Moussa, l'histoire de la vache va sortir. La sourate aussi va mettre un accent sur l'intérêt hijrel. Voici un sujet beaucoup compliqué, très compliqué dans notre époque. Dans l'époque où nous vivons là, le sujet de l'intérêt hijrel à Liban, c'est beaucoup compliqué. Mais Inch'Allah, arrivé, on va donner l'explication à la mesure de notre possibilité, Inch'Allah. Bien. Avant de commencer sur Al-Baqarah, il y a une chose à comprendre. Le début de la Sourate Baqarah a parlé de 3 types de personnes. Le premier type, Dieu a pris 4 versets seulement pour parler d'eux. Le deuxième type, 2 versets seulement. Le troisième type, 12 versets. Le premier type, ce sont les croyants, les pieux. Allah a parlé d'eux au début de l'histoire de Baqarah en 4 versets. Le deuxième groupe, les mécréants, ceux qui disent qu'on n'était même pas Dieu là. Dieu a parlé d'eux en 2 versets seulement. Le reste, ce sont les hypocrites, les doubles faces. Je suis musulman dans la bouche, mais dans le fond, je ne suis pas musulman. Ils sont tellement dangereux que Dieu a parlé de presque 12 versets. Et c'est par là qu'on va commencer, Inch'Allah ta'ala. Donc 4 versets pour parler des croyants, 2 versets pour parler des mécréants et 13 versets pour parler des hypocrites. Bismillahirrahmanirrahim. On va commencer par les 4 versets d'abord. Si l'heure est arrivée, on va laisser demain, Inch'Allah, on va continuer avec les autres, puisque on doit revenir sur les enseignements à Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. On lit, on fait la traduction d'abord. Alif, Lam, Mim. Même dans la traduction, Alif, Lam, Mim. Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Alladhina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, c'est-à-dire révélé, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent
dans cette vie et dans la vie future. Je reprends seulement en français. Écoutons attentivement. Écoutons avec le cœur. Tu vois comment ces paroles sont bien posées. Des paroles de grande valeur. Écoutons encore. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim. Ce livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la salat, c'est-à-dire la prière, et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, c'est-à-dire révélé, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans la vie présente et dans la vie future. Donc, comme nous avons dit, Allah a commencé d'abord par parler des pieux. On va prendre un peu de temps pour expliquer. On commence toujours par Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. On avait donné des détails sur Bismillah au début de la Fatiha. On ne va pas prendre le temps. On passe directement à Alif Lam Mim. Même dans la traduction, on n'a pas expliqué Alif Lam Mim. On n'a pas traduit. Pour nous dire que Alif Lam Mim, ce n'est pas un mot qu'on doit traduire. Mais il y a une but, bien sûr. Alif Lam Mim, ce sont les lettres de l'alphabet arabe. Alif Lam Mim. En arabe, il y a 28 ou 29 alphabets. 28 ou 29. Pourquoi je mets le ou? Selon la divergence des savants de la langue arabe. Ceux qui disent 28, il y a 2 lettres qui sont mises ensemble pour que ce soit une seule lettre. Le Hamza et le Alif. Ceux qui disent 28, ils mettent Alif et le Hamza ensemble, ça devient 1. Ceux qui vont dire 29, ils vont dire Alif et pas, Hamza et pas. Parce qu'il y a des endroits où Alif n'est pas Hamza, Hamza n'est pas Alif. N'est-ce pas? Quand tu dis Qala, le Alif qui tire le Qala, est-ce que c'est un Hamza? Est-ce que tu dis Qala? Non. Donc ceux qui disent 29, parce que le Alif et le Hamza ne sont pas pareils chez eux. Ceux qui disent que non, on compte Alif et Hamza ensemble, même si elles ne sont pas pareilles. Parce que quand tu dis Akala, le A qui écrit Hamza, est-ce que tu écris Hamza seul? Hamza est assis sur Alif, non? Ce qui veut dire qu'on peut les mettre ensemble pour les compter un, même si les deux ne sont pas pareils. Pour nous dire que souvent une divergence n'est pas forcément, comment on appelle ça? Une divergence n'est pas forcément une vraie différence. Souvent c'est dans la forme, tu vois la différence, mais dans le fond c'est pareil. Donc 28 et 29 sont pareils ici. Parce que celui qui dit 28, il tient compte de quelque chose. Celui qui dit 29, il tient compte d'une autre chose. Mais au finish, c'est pareil. Non. Oui. 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 J'allais venir. Donc, Alif Lam Mim, comme Cheikh Hachim nous a dit, Alif Lam Mim, Yasin, Torah et autres. On entend souvent dire que c'est Allah seul qui connaît le sens. On expliquait d'abord le mot en question, ce sont des lettres de l'alphabet. On expliquait l'alphabet et on allait venir sur le sens. Ces lettres-là sont appelées les lettres énigmatiques du Coran. Les lettres énigmatiques, ce sont des énigmes. C'est facile. Ce sont des énigmes. Parce que si c'était clair là, est-ce qu'il y aura beaucoup de paroles? Non, ce sont des énigmes. Qui parle d'énigmes dit que quelqu'un connaît et l'autre ne connaît pas. N'est-ce pas? Quelqu'un connaît et l'autre ne connaît pas. Donc Alif Lam Mim, ce sont ces 3 lettres de l'alphabet arabe qui comptent 29 selon d'autres, 28 selon certains savants. Alif, Lam, Mim, 3 lettres parmi les 29 ou 28. Or, tout le monde sait
dans n'importe quelle langue, la lettre de l'alphabet n'a pas de sens. Quand j'apprends l'alphabet français, les 26 lettres de l'alphabet français, A, B, C, D, est-ce que quand tu rentres dans le dictionnaire, tu donnes les sens? Attaquer un alphabet? Non. Même si A a un sens, ce n'est pas attaquer l'alphabet. APF, le verbe avoir conjugué. Donc tu vois, c'est la forme de A. Mais en fait, c'est un verbe qui est conjugué qui a pris cette forme de A. N'est-ce pas? Lorsque c'est le verbe avoir conjugué, ça a un sens. Mais quand c'est juste la lettre de l'alphabet, ça n'a pas de sens. N'est-ce pas? Parce qu'en fait, c'est les mots qui ont des sens. Les lettres n'ont pas de sens. N'est-ce pas? Très bien. Et Alif Lam Mim, les trois lettres là, nous, dans notre tafsir, de la manière dont on appelle le tafsir, quand nous disons Alif Lam Mim, on dit Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik. Alif Lam Mim, c'est les trois lettres de l'alphabet que tu vois là. Allahu a'lamu, c'est Allah seul qui le connaissait, bi muradihi, de son objectif, de son but, du sens, bi dhalika, dans les trois lettres. C'est Allah seul qui connaît ce qu'il veut dire. Nous ne connaissons pas. N'est-ce pas? Mais cette tradition, c'est juste une position parmi tant d'autres. Cette position-là, qui traduit Alif Lam Mim et les autres lettres énigmatiques au début de certains sourates, Al-Huruf al-Muqatta'a, il y a une position des savants qui dit que personne ne connaît le sens, c'est Allah seul qui connaît. Et attention, j'ai dit tout de suite que l'alphabet, les lettres de l'alphabet n'ont pas de sens. Ça ne veut pas dire que Alif Lam Mim, ce sont les lettres de l'alphabet, ça n'a pas de sens. Non, c'est nous, on ne connaît pas le sens. Et c'est très important pour nous, les créatures d'Allah, de connaître notre limite. Allah nous dit wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Vous n'avez pas reçu de la science une petite partie. La science que nous avons là, Allah dit c'est une petite partie. Le reste, c'est auprès d'Allah. Dans l'histoire de Al-Khadir et Moussa, dans cet livre, Al-Khadir, c'est un pieux, un saint. Quelqu'un Allah a fait beaucoup de dons. C'est moi, Allah même, je l'ai enseigné certaines sciences. Je n'ai pas donné à une autre personne. Moussa étant prophète, l'histoire est longue, pour ne pas prendre trop le temps. En tout cas, Moussa, il est allé chez ce pieux-là pour aller apprendre. Et ils étaient ensemble dans une pirogue, sur une rivière. Et il y a un oiseau qui est venu s'asseoir au bord de la rive, qui a chanté, qui a pris quelques gorges d'eau et est parti. Al-Khadir va dire à Moussa, est-ce que tu sais ce que l'oiseau est venu dire? Moussa dit, je ne sais pas. Voici une phrase très importante que chacun d'entre nous doit avoir une place dans sa tête, dans son cœur pour nous. Il ne faut pas avoir honte de dire, je ne sais pas. Il ne faut pas avoir honte de dire ça. Je ne sais pas, je ne connais pas. Si tu n'as pas cette place-là en toi, pour ne pas dire que tu es orgueilleux, en tout cas, tu n'es pas rien de l'orgueil. Quelle que soit ta place, quelle que soit ta science, mais quelque part là-bas, là, dans ton vocabulaire, je ne sais pas. Ça va te tirer dans beaucoup d'affaires, en commençant par toi et Allah. Donc, Moussa dit, je ne sais pas. Al-Khadir dit que l'oiseau là est venu chanter en disant que, actuellement sur l'eau, dans cette pirogue-là, il y a les deux personnes les plus importantes sur la terre. Moussa et Al-Khadir. Les deux personnes les plus importantes et les plus savantes sur la terre. Mais leur science, comparée à la science d'Allah, c'est comme les bouts d'eau, les gorgées que j'ai pris. Le reste, c'est la science d'Allah.
Donc on revient, Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik. Ça, c'est du connais. Mais il y a certains savants qui vont traduire. Alif, c'est la première lettre de Allah. Selon eux. Alif, c'est la première lettre de Allah. Lam, c'est la lettre L de Jibril. Mim, c'est la lettre M de Muhammad. Mais vu la nature ou bien leur preuve là, en tout cas nous ne soutenons pas cet avis et cette position. Nous ne sommes pas avec eux. Je n'ai pas dit nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas avec eux. Hein? Ils sont pas, c'est pas, en fait, il y a une affirmation et il y a la preuve qui soutient l'affirmation, n'est-ce pas? Ils affirment, c'est une affirmation, que Alif Lam Mim, c'est la première lettre de Allah. Le Lam, c'est la lettre L de Jibril. Le Mim, c'est la lettre M de Muhammad. C'est une affirmation. Envoyez maintenant la preuve pour soutenir cette affirmation. La nature de leur preuve là, c'est ce qui n'est pas tellement lourd chez nous. C'est pourquoi nous, on n'est pas parti sur cette base. Parce qu'en islam, quand on parle de preuve, on veut un verset clair qui parle de la chose. S'il y avait un verset dans le Coran, dans une sourate, qui disait Alif Lam, Alif Lam, est-ce qu'on allait discuter encore? On n'allait plus discuter. S'il y avait un hadith clair et authentique, et j'ai ajouté deux qualificatifs, un hadith clair, explicite dans son sens, et authentique, qui est fort, qui avait donné le sens de Alif Lam, il n'allait pas avoir de discussion. Ou bien certainement c'est la position que nous allons soutenir. Mais leur preuve est un peu faible par rapport à notre manière de tirer les leçons dans les textes. Et il y en a d'autres encore, beaucoup comme ça. Mais il y a une question qui doit être posée. Mais pourquoi Allah même a fait ça? Alif Lam Mim. Nous, on ne connaît pas l'essence. Mais le Coran est là pour nous enseigner, non? Mais pourquoi il y a quelque chose que nous ne connaissons pas? Il y a cette question-là qui sera posée. Si le Coran est là pour nous enseigner, pour nous instruire, mais pourquoi il y a quelque chose dedans que nous ne connaissons pas? Voici la première réponse. 1. Pour mettre toujours la limite entre nous et Allah. On ne connaît pas tout. Ce qui nous arrange là, ce qui est bon pour nous, il a déjà détaillé. Alif Lam Mim, ça ne fait pas de partie. Est-ce que sans Alif Lam Mim là, ta prière n'est pas bonne? Tant que tu ne connais pas le sens de Alif Lam Mim, on dit que ta prière n'est pas bonne. Qui t'a dit ça? Ou bien ta zakat n'est pas bonne? Ou bien ton hajj n'est pas bon? Ton islam, qui t'a dit ça? Personne ne t'a dit ça. Ce qui veut dire que même sans Alif Lam Mim, tu peux bien faire ta religion. Parce que ce que tu as besoin dans la religion, Allah a déjà tout détaillé. Alif Lam Mim là, c'est pas la peine d'ajouter ça. Je prends la position de celui qui dit que Alif, c'est la première lettre de Allah. Est-ce que sans Alif Lam Mim, Allah n'est pas mentionné dans le Coran? Sans Alif Lam Mim, Jibril n'est pas mentionné dans le Coran. Sans Alif Lam Mim, Muhammad n'est pas mentionné dans le Coran. Donc du moment qu'il y a Allah dans le Coran, on n'a pas besoin de Alif Lam Mim. Sans Alif Lam Mim, on ne peut pas connaître Allah. C'est que je peux bien faire ma religion sans connaître le sens de Alif Lam Mim. C'est une manière de marquer toujours, de nous montrer toujours que nous sommes les serviteurs d'Allah. On ne peut pas connaître tout. Ça, c'est une manière de nous enseigner ça. Tu ne peux pas tout connaître. Ça, c'était un. La deuxième réponse, c'était un défi pour les Arabes. Allah a défié les Arabes. Alif Lam Mim, ce sont des lettres de votre propre langue. Le Coran n'a pas été écrit en chinois, ni en japonais, ni en hébreu. C'est avec les lettres de votre langue là, Alif Lam Mim, qui fait partie des 29 lettres de votre langue là. Tout le Coran a été écrit par ces lettres. Si vous êtes capable, faites pareil comme le Coran, je vais voir. Un défi. Si Allah avait pris des lettres
de la langue hébreu ou bien d'autres langues, les Arabes pouvaient dire que non, on ne peut pas. Tu n'as pas écrit le Coran avec notre langue. Donc, voici la deuxième réponse et un enseignement pour dire que Alif Lam Mim au début de ces sourates-là, c'est pour dire aux Arabes, il n'y a pas une nouvelle chose dans le Coran que vous ne connaissez pas. C'est les lettres de votre propre langue là, j'ai pris pour faire le Coran. Faites la même chose, je vais voir, si vous êtes capable. Parce que les Arabes étaient une communauté éloquente. Et regardez quelque chose, peut-être paradoxal. Il est très, mais éloquent. Est-ce que les deux combinaisons tiennent? Oui. Être lettré veut dire que tu as appris les lettres. Illettré, tu n'as pas appris les lettres. Les lettres sont des symboles inventés, si on peut dire, pour exprimer ce qu'on dit oralement, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que les lettres sont venues trouver qu'on parle déjà. Et l'éloquence, ce n'est pas seulement dans les écritures. Ça commence même dans le parler d'abord. Quand telle personne vient s'exprimer, est-ce que c'est tous ceux qui font le discours là, ils regardent un papier? Non. Mais on les qualifie d'éloquents, non? Ils ne regardent pas le papier, mais ils font un discours noble, un discours fort, plein de sens, sans regarder un papier. Voilà. Donc, les Arabes, ils étaient une communauté éloquente. C'était des poètes, les poésies, vraiment. Celui qui apprend la langue arabe, la littérature arabe, quand tu es imprégné dans la littérature arabe, les poèmes, tu es submergé, tu es séduit même par les vers poétiques de la langue arabe. Quand un poète arabe vient te dire toi qui comprends l'arabe, tu lis, on dirait que tu es électrifié quoi. Tu es électrocuté. Hein? Oui. Plus de 12 000 mots, c'est petit ça. En fait, c'est même pas ça même. 12 000 mots, c'est très petit. Dans l'arabe, quand tu prends la rousse, il y a certains la rousse, c'est 6 000 mots. N'est-ce pas? Il y a 6 000 mots. Ça, c'est les petits qu'on enseigne peut-être à 6 000 francs. Bon, je ne sais pas ici, 6 000 francs, mais combien de 1000 francs? En arabe, il y a plus d'1 million de mots. Ce n'est pas aujourd'hui écrit. La langue est très riche. Très très riche. Plus d'1 million de mots en arabe. Et donc, pour défier une telle communauté, un tel peuple, il faut aussi une chose aussi de plus éloquente, plus forte. C'est pourquoi les Arabes traitaient le prophète des poètes. C'est un poète. Parce qu'ils sont une communauté qui connaissent bien la poésie, les poèmes. Ils écrivent, ils disent, ils font les vers poétiques. Mais celui-là, quand il dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, Alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala alayhim tayran ababil, tarmihim bi hijaratin min sijil, faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tu vois pas comme si ce sont des refrains, L à la fin, comme un poème. Donc il disait que le prophète était un poète. Regardez très bien. En poésie arabe, il y a certains critères. Quand tu regardes, ce n'est pas dans le Coran. Quand tu définis le poème en arabe, on dit Kalamun mawzunun muqaffan bil asli ou bil qasdi. Kalamun. Le poème en arabe, c'est une parole. Peut-être que toutes les autres paroles, même le Coran, c'est une parole, non? Le poème Kalamun, c'est une parole. Mawzunun, qui suit un découpage bien précis. Il y a ce qu'on appelle al-wazn, un découpage. Ce découpage-là n'est pas dans le Coran. Ce qui fait que le Coran n'est pas un poème. Muqaffa, il y a deux types de découpage. Il y a un premier découpage qu'on appelle al-wazn, il y a un deuxième découpage qu'on appelle al-qafia, qui n'est pas aussi dans le Coran.
et Bil-Qasd, qui a été voulu, prémédité. C'est-à-dire que ces découpages-là ont été prémédités. Et dans le Coran, quelques versets peuvent avoir le même découpage, comme le découpage des poèmes arabes, mais ce n'est pas voulu. Pourquoi? Parce que le verset qui est avant et le verset qui est après ne suivent pas. Mais si c'est un poème arabe, il peut y avoir par exemple 20 vers comme ça, on appelle al-bayt, qasida, tous les vers suivent le même découpage. Ce que je disais tout de suite là, ce sont les poèmes un poème pré-islamique qu'on appelle Imrul Qais. Kifa nabdi min dhikra habibi wa manzili, bisibti liwa baina dakhuli wa fahumal. Presque 100 comme ça, mais tous sur le même découpage. Ala ayyuha al-laylu tawilu al-anjali, bisubhin wa mal isbahu minka bi amsali. Ça suit le même découpage. Mais le Coran, là, tu prends 7 versets, Fatiha, ou bien tu vas voir que ça ne suit pas les découpages des vers poétiques arabes. Dans la bonne compréhension. Donc, ça, on était sur Alif Lam Mim. Selon nous, dans notre tafsir, Allah seul connaît le sens. Pourquoi? Pour nous montrer notre limite dans la science. Pourquoi? Pour enseigner aux Arabes que c'est les mêmes lettres de votre langue-là. Le Coran est fait à base de cette lettre-là. Si vous êtes capable, imiter le Coran, je vais voir. Ils ne peuvent pas. Et jusqu'à... Il y a eu en tout cas quelques personnes qui ont essayé, autant de prophètes, mais c'est voué à l'échec. Il y avait quelqu'un qu'on appelait Moussa ibn al-Kallab. Il a essayé de former aussi quelques mots, une sourate. Il dit Al-Fil, Mal-Fil, Wa ma adraka Mal-Fil, Lahu khurtumun tawil, Wa daylun qasir. Selon ce que lui a dit, Al-Fil, l'éléphant. Mal-Fil, qui te dira ce qu'est l'éléphant? Lahu khurtumun tawil, il a une longue trompe. Wa daylun qasir, et une petite queue. C'est dépourvu de sens, en tout cas spirituel, puis de sens profond, quoi. Mais quand on a dit surat al-fil, surat l'éléphant, regardez, ça c'est le Coran. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu ce que Allah a fait au sujet des gens de l'éléphant? Il y a l'éléphant. Ta curiosité va te chercher à savoir, mais qu'est-ce qu'est l'éléphant? Or, Allah parle des gens de l'éléphant, de ce qu'ils ont fait. Mais le nom de l'éléphant est sorti dedans. Autant tu vas chercher à connaître l'histoire de ces gens-là, si tu ne connaissais pas quel est l'éléphant, tu vas chercher à connaître. En fait, il y a un plaisir au fait que tu cherches à savoir quelque chose. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Allah n'a-t-il pas mis leur trahison qu'ils voulaient faire, le mal qu'ils voulaient faire contre la maison, Allah n'a pas fait que leur plan a été voué à l'échec. C'est une histoire résumée en dans 5 versets. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, ça c'était Alif Lam Mim. On continue avec les 4 versets. Alif Lam Mim, ça fait un verset. Ça n'est pas. On a dit au début, Allah a parlé dans 4 versets des croyants, des pieux. On ne va pas compter Alif Lam Mim dedans. Sinon, ça va être 5 versets. Elle a dit ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب, ce livre-là, c'est de quel livre Allah parle? ذلك الكتاب لا ريب فيه. Ce livre, ça peut être l'évangile, ça peut être la Torah, ça peut être autre chose. C'est le Coran. Mais quelle est la preuve? Quand tu regardes, au début, tu dis, est-ce que tu as vu le mot Coran mentionné? Maintenant, qu'est-ce que tu fais croire? Qu'est-ce que tu fais savoir que c'est du Coran qu'on parle? Voici là où l'étude littéraire est importante. La fois passée, j'ai donné un exemple de quelqu'un, j'ai lu l'histoire sur les réseaux sociaux.
quelqu'un non musulman, il dit que lui, il veut avoir la preuve que c'est soit l'islam qui est vrai ou bien lui, sa religion, le christianisme. Et il va chercher ça dans le Coran. Il prend le Coran, il fouille, il trouve que Jésus est mentionné 25 fois. Et Mohammed est mentionné 4 fois. Donc c'est une preuve suffisante pour lui pour dire que c'est le christianisme qui est vrai. Parce que même vous-même dans vos livres là, Jésus est mentionné 25 fois. Et votre prophète est mentionné 4 fois. Ce qui veut dire que c'est le Jésus qui est vrai. Regarde son raisonnement. C'est comme ça qu'il raisonne. Lui là, c'est l'une des deux choses. Soit il n'a pas fait une longue étude, une étude littéraire où on étudie les romans, il n'a pas fait ça. Soit il a fait, mais il y a quelque chose qui brouille en tout cas la compréhension. Jésus est mentionné 25 fois. Moïse est mentionné presque 100 fois. Je n'ai pas le nom exact. Oui. Hein? Dans le Coran, Jésus est mentionné 25 fois. Ce frère-là, un chrétien qui voulait avoir la confirmation si c'est l'islam qui est vrai ou bien le christianisme. Il dit il va chercher dans le Coran. Il cherche dans le Coran, il voit que Jésus est mentionné 25 fois, Mohammed est mentionné 4 fois. Selon lui, ça c'est une preuve suffisante pour dire que c'est le christianisme qui est vrai. Et je dis ici que soit il n'a pas étudié la littérature, il n'a pas fait les longues études, ou bien même en études secondaires, quand on étudiait comment on appelle ça, les romans, on faisait la dissertation, la thèse, la synthèse, et quoi? C'est 3 noms? Hein? Antithèse. Il n'a pas fait tout ça. C'est pourquoi il se permet de réfléchir comme ça. Dans la bonne compréhension. Et parmi les preuves que je donne pour dire que son raisonnement n'était pas bon, mais si Jésus est mentionné 25 fois, et ça montre que c'est le christianisme qui est vrai. Moïse est mentionné dans le Coran presque 100 fois comme ça. C'est qu'il devait être un juif. N'est-ce pas? Il devait être un juif. Moïse est plus mentionné que Jésus. Il devait suivre le judaïsme pour montrer que son raisonnement est faux. C'est pas vrai. Même Pharaon est plus mentionné. Donc comme Pharaon c'est pas un bon personnage, on va le laisser. On va prendre seulement les prophètes. N'est-ce pas? Très bien. Deuxièmement, quand je dis que c'est quelqu'un qui n'a pas étudié les romans à l'école, parce qu'on sait très bien que quand ce camarade-là qui a écrit un roman, ou bien, comment on appelle ça, Seydou Badian, ou bien, pour moi, là, qui a écrit les soleils de l'indépendance, Amadou Kourma, si je ne me trompe pas, l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Mais quand tu prends tout le livre là, toutes les lettres du livre parlent de lui, non? Est-ce qu'on est obligé de mentionner son nom? C'est pas son livre, c'est pas son œuvre. Tous les passages parlent de lui. Quand tu prends une citation dans un livre, par exemple, si toi tu n'as pas pu garder ton secret dans ton ventre et que tu as dit à une autre personne, pourquoi le blâmer si lui il divulgue ton secret? Ça c'est Amadou Ampateba dans le petit Baudiel. N'est-ce pas? Mais est-ce que je suis obligé, cette citation-là, de voir le nom d'Amadou Ampateba dedans? Mais partout ici, la citation-là, on sait que c'est pour qui? C'est pour Amadou Ampateba. Donc même si le nom de prophète est mentionné dans le Coran 4 fois, ça ne veut rien dire. Parce que tous les passages parlent de lui, parce que c'est son livre, ça lui a été donné, quand on donne la bonne compréhension. Donc, je voulais tirer de là, que lorsqu'Allah dit, regardez, le livre là c'est pour qui? Ça a été donné au prophète Mohammed. Bismillahirrahmanirrahim, au nom de le truc du Coran, le truc du Coran, Alif Lam Mim. Ce livre, on adresse la parole à qui? Au prophète Mohammed. Quel livre il a reçu? Le Coran. Automatiquement, c'est dans le Coran, on parle
N'est-ce pas? Et regarde comment la phrase a été débutée. Ce. Ce n'est pas un article démonstratif. N'est-ce pas? Ce. Ça démontre quelque chose, non? C'est qui veut dire que dans le contexte, dans la chose qui se passe là, on sait de quel livre on parle. S'il disait que Alif Lam Kitabun, un livre. Or, il y a des versets qui sont commencés comme ça. Mais malgré ça, peut-être que quelqu'un, son esprit parlait beaucoup voyager. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Ce livre, on ne pouvait pas mettre deux articles ensemble. Si on allait mettre, on ne peut pas mettre l'article démonstratif et l'article défini. Si on a dit ce livre, mais ça ne se dit pas en français. Donc on enlève seulement le parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser ici un article défini. Parce qu'avec la démonstration, c'est déjà défini. On sait de quoi on parle. N'est-ce pas? Cette montre, le fait que c'est démonstratif, on n'a pas obligé de définir encore. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, c'est une seule montre, c'est de ça là seulement on parle. Donc, Dhalika Kitab, ce livre, c'est le Coran bien sûr. Dhalika Kitabu la rayba fihi. Ce Coran qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et aucun autre livre ne l'égale. Aucun autre livre ne l'égale. De la même manière, parmi les prophètes d'Allah, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est le meilleur des prophètes, le meilleur des messagers, le sceau, l'imam. C'est exactement aussi son livre est le meilleur des livres. Exactement aussi, sa communauté est la meilleure des communautés. Nous sommes la meilleure des communautés, wallah. On doit être fier de ça. C'est simple. Quand ton papa est l'homme le plus fort du pays, on n'a pas dit que toi tu es l'homme le plus fort. Hein. Sinon, ça va vouloir dire que tu es plus fort que ton père. N'est-ce pas? En tout cas, c'est ton père qui est l'homme le plus fort. Maintenant, est-ce que quand tu passes au quartier là, comment tu es indexé? Ah, c'est le fils de l'homme le plus fort. Ça te suffit comme en tout cas quelque chose, tu peux te battre avec moi. Notre prophète est le meilleur des prophètes. Donc forcément, nous là, nous sommes la meilleure communauté. Ah, mais le Coran nous a enseigné quelque chose. Il ne suffit pas que ton père soit grand, que toi aussi tu sois grand. Le Coran nous enseigne ça. Toi, tu dois poser tes propres actions. Le Coran nous a toujours enseigné ça. Si notre prophète est plus grand, cela ne sera pas suffisant pour nous d'être sauvés les jours de la élection. Ça ne suffit pas. Dans même sur le Baqara, arrivé devant, vous allez voir que les Juifs vont réclamer Moïse et Abraham. Abraham. Ils vont réclamer Abraham. Abraham, c'est notre père, c'est notre ancêtre. Alors on dit oui, quand on parle de l'histoire, la généalogie c'est vrai, mais sa prophétie là, sa piété, sa sainteté, on n'hérite pas ça. Vous pouvez hériter son nom, mais sa sainteté, il faut que chaque personne pose sa propre bonne action. Une grande leçon pour nous donner, nous musulmans. Papa est imam, ça ne suffit pas. Je viens d'une grande famille musulmane. Nous, chez nous, dans notre village, tout le monde nous connaît. Ça ne suffit pas. Toi, tu as fait quoi? Dans la bonne compréhension. Donc, à la vie de ce livre-là, il n'y a aucun doute possible au sujet de ce livre. Tu prends le Coran du début jusqu'à la fin, tu ne verras aucune contradiction. Aucune contradiction. Aucune défaillance. C'est les contradictions, les défaillances et autres qui peuvent amener le doute dans mon cœur. Dans le Coran, il n'y en a pas. Dans une vidéo, quelqu'un posait la question à un grand savant musulman, Dr Zakir Naik. À travers un livre, il a besoin de lire les contradictions selon eux dans le Coran. Quand il a commencé, 1, 2, 3, Zakir Naik a commencé à lire. Il dit, est-ce que ce n'est pas tel livre que tu es en train de lire?
Tout le monde a éclaté de rire. Le gars a fait, mais c'est vrai. C'est-à-dire, Dr Zakir Naik connaît très bien le livre. Il dit, tu vas poser quelques questions. Le livre parle de tel nombre de contradictions possibles dans le Coran, ou bien d'erreurs possibles dans le Coran. Je peux te citer tout par cœur. Et je vais te donner aussi la réponse. Donc, si quelque part, dans une vidéo, dans un écrit, quelqu'un parle des contradictions dans le Coran, toi tu n'as pas étudié à un certain niveau, viens chez celui qui a étudié, qui a une certaine connaissance, c'est lui qui peut t'expliquer. Ne te laisse pas berner. Et surtout, voici un des moyens par lesquels on peut te tromper facilement. Le gars te dit, mais va regarder dans le Coran, c'est pas écrit comme ça. Toi, si tu vas ouvrir, c'est écrit comme ça, comme il a dit. C'est pas comme ça, on étudie un texte. Il va te dire, mais il y a quelque chose dans Bukhari, va regarder. Tu vas regarder, c'est écrit comme ça. Est-ce que l'écrit, le texte et la compréhension sont pareils? Est-ce que chaque texte n'a pas de contexte? Est-ce que les textes ne sont pas toujours entourés par des circonstances? N'est-ce pas? Pourquoi tu veux tirer un texte de son contexte, des circonstances qui entourent la chose, et tu veux l'interpréter comme bon te semble? C'est que tu n'es pas juste. Tu es injuste. Donc c'est celui-là qui a étudié longtemps, qui connaît les choses là, qui peut t'expliquer. Ah, c'est écrit comme ça, mais ça ne veut pas dire comme ça. Ça c'est authentique, ça c'est pas authentique. Ça donne la bonne compréhension. Donc, au sujet du Coran, il n'y a aucun doute possible. Il n'y a aucune contradiction possible. Aucune défaillance, aucune erreur possible. Pour ne pas parler mal des autres personnes, mais quand tu prends le livre des autres, tu vas voir que même dans l'histoire, c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses dedans. Dans la bonne compréhension. Non. Elle a dit Hudan lil Muttaqin. Ce livre, dont c'est le Coran, il n'y a aucun doute possible le concernant. C'est un livre fiable, un livre bien ordonné, bien clair, bien fait. Mais est-ce que c'est là pour qu'on lit dans le sens de la littérature, le roman, l'histoire, c'est fini? Les fables? Non. Hudan lil Muttaqin. Ce livre est un guide pour les pieux. C'est un guide pour les pieux. On va prendre d'abord les pieux. C'est l'exemple le plus parfait, le plus bon que Allah veut que nous suivons, les pieux. Donc le Coran, tout le Coran veut de nous qu'on soit pieux. Depuis les premiers versets du Coran, l'objectif du Coran, c'est que nous tous soyons des pieux. Hein? Voilà bien, les bonnes personnes. Et pour ça, il faut une directive. Des directives. Il faut une direction. Il faut un chemin à suivre. Il faut un livre. Quel est le livre pour qu'on soit pieux? Le Coran. Le Coran est un guide pour les pieux. Est-ce que pour qu'un livre soit un guide pour un groupe de gens donnés, le livre là doit être falsifié, il y a des contradictions? Non. Alors, le livre est bien fait, c'est pourquoi il est guide pour les pieux. Si tu n'es pas d'accord, lis seulement tout le Coran, fais tes recherches, tu vas voir. Et wallah, il y a beaucoup de savants non musulmans. Quand ils font les recherches sur le Coran, soit ils deviennent musulmans, soit ils disent que ce livre-là, c'est un grand livre, même s'il reste sur sa position, sa religion. Mais il va encore confirmer que c'est un grand livre. Quels sont ces pieux-là? Qui sont les pieux? Ce livre n'a pas de doute, donc il a été bien fait. C'est normal, c'est un livre divin. Ce n'est pas un homme qui a écrit. En parenthèse, ce n'est pas le prophète Mohammed qui a écrit le livre.
Ce n'est pas le prophète qui a écrit le livre. Dans un autre verset, il dit si le Coran venait d'un autre auteur à part Allah, la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Ils allaient trouver beaucoup de contradictions dedans, même si ça venait du prophète Mohammed. C'est parce que ça ne vient pas d'un homme, ça vient d'un Dieu, ça vient du Dieu, le seul Dieu. C'est pourquoi c'est bien fait, il n'y a pas de contradiction aussi dedans. Donc le livre est très bien fait, c'est un guide. C'est pas pourquoi on lit seulement et on est content avec la belle voix et c'est fini. Ou bien c'est parce que le Coran c'est un livre des sciences. Donc tout ce qui est dans la science là, on doit trouver forcément dans le Coran. Pourquoi la science parle de telle chose mais ce n'est pas dans le Coran? Mon frère, le Coran là c'est pas fait pour ça. Le Coran n'est pas fait pour physique, chimie. Le Coran c'est juste un guide pour qu'on soit pieux, c'est fini. La science là, si tu veux apprendre la science, va apprendre ailleurs. Physique, chimie, si tu vas apprendre, va apprendre ailleurs. Ce n'est pas dans le Coran. C'est vrai qu'il peut y avoir des passages qui vont toucher quelque chose, quelque sujet dans la science, mais ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour qu'on soit le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur exemple de nous-mêmes. Comment tu veux être? Je vais être l'homme le plus bon, comme ça, comme ça. Le Coran est là pour que tu sois comme ça. Pas pour que tu sois l'homme le plus instruit dans la science. Non. C'est un guide pour les pieux. Mais qui sont les pieux? Alors on va nous donner la description des pieux. Voici les caractères des pieux. Si tu veux être un des pieux là, si tu veux être un pieux, regarde s'il y a tel comportement, toi, c'est que tu fais partie d'eux, ou bien tu es dans le groupe, tu es proche d'eux. Alors on va commencer à nous citer cela. Ceux qui croient à l'invisible. Est-ce que toi tu crois à l'invisible? Le Coran est là pour que tu sois un pieux. Le premier caractère d'un pieux là, il croit à l'invisible. L'invisible, est-ce que c'est une seule chose? Non. Beaucoup de choses. Commençons par quoi? Allah lui-même. Est-ce que tu vois Allah? Non. Tu ne vois pas Allah. Est-ce que comme on ne voit pas Allah, ça veut dire que ce n'est pas vrai? Je te pose la question maintenant. Est-ce que la file électrique, là, le courant, c'est ce qu'on appelle courant, tu vois les nuls, quand c'est branché, puis tu vois, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est pas le fer, en tout cas, c'est rouge comme ça. Quand tu regardes comme ça, est-ce que ce qu'on appelle courant qui fait marcher le ventilateur, l'ampoule, est-ce que toi tu vois? Tu ne vois pas. Mais ça existe ou ça n'existe pas? La preuve, quand tu mets ta main dessus, là, ça te fait quoi? N'est-ce pas? Voilà. Quand tu prends le corps humain, on dit que ce corps-là est décédé, est mort. Ce corps-là vit. Qu'est-ce qui fait que ce corps vit? Il a une âme en lui. Qu'est-ce qui fait que ce corps-là ne vit plus? L'âme a quitté le corps. Je pose la question maintenant. Qui a une fois vu l'âme? Depuis le début du monde jusqu'à aujourd'hui. Quelle que soit la recherche des savants. Qui a une fois vu ce qu'on appelle âme? L'âme existe ou l'âme n'existe pas. Donc c'est pas forcé qu'on voit quelque chose avant de dire que la chose existe. On peut ne pas voir une chose, mais elle existe. C'est pourquoi un philosophe a dit, en tout cas pour confirmer que la chose existe, même si on ne le voit pas, la chose doit nous montrer aussi des preuves de son existence. C'est-à-dire, voilà, c'est pas ça seulement qui est la preuve de l'existence. Il dit, al-haqiqatu la wujuda laha ma lam tu'athir fil waqi'. Si on dit qu'une chose est vraie, elle existe, en tout cas, elle doit nous montrer aussi des preuves, des signes. Le courant, là, on ne le voit pas. En tout cas, l'électricité, ce qu'on appelle l'électricité, hein, on ne le voit pas, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il n'y a pas de preuve pour montrer qu'elle existe? La preuve, quand le courant est parti, à part le groupe là, est-ce que les machines marchent? La lampe marche. Donc, c'est l'absence de l'électricité qui fait que ça ne marche pas.
Donc le fait que l'électricité fait que ça marche, ça montre son existence. Quand tu mets ta main sur une file coupée, laissez là, quand ça te tape là, tu sais que ça existe. Donc c'est comme ça. Même si on ne voit pas Allah, Allah nous a montré par des preuves, par des signes A plus B qu'il existe. C'est souvent celui qui ne voit pas ou qui ne conçoit pas, il n'est pas d'accord. Sinon, en tout cas, celui qui croit là, il a suffisamment vu des preuves qui montrent qu'Allah existe ou Allah. C'est comme oui. Un fou, n'est-ce pas, qui a des yeux, mais il ne voit pas à la limite où nous voyons. Peut-être que quand lui, en passant, c'est la poubelle, il regarde, la boutique qu'il veut là, c'est ça, il veut. Au-delà de ça, lui, il ne voit pas. Donc, c'est comme ça. Allah existe, même si on ne le voit pas. Il ne faut pas te laisser mélanger par quelqu'un qui dit que votre Dieu là, on ne le voit pas. Qu'est-ce qui montre que c'est vrai même? Peut-être que c'est juste quelque chose qu'on vous a mis dans la tête comme mon frère, Dieu existe au monde. Et quand tu es musulman, tu crois en Dieu. Mais si tu veux que ta foi soit parfaite dans la croyance là, adore Allah beaucoup. Et demande à Allah. C'est-à-dire, fais beaucoup de zikr, des nafila. Quand il y a des situations, tu demandes à Allah. Et puis tu vois Allah fait exactement comme tu veux. Il n'y a pas quelque chose qui est plus chic que ça. Quand tu es dans un problème, tu as besoin de 500 000 francs. Et puis tu te lèves la nuit, ça fait une semaine, tu pries. Au bout d'une semaine, tu as eu les 500 000 francs. Ce n'est pas les 500 000 francs qui sont intéressants. Mais le fait que moi j'ai invoqué Allah qui m'a exaucé, c'est ce qui est plus intéressant. Arrivé à un certain niveau, peut-être que les gens disent qu'il est dans la mosquée, chaque fois il lit le Coran, Quelqu'un vient te voir, il dit pour le moment, ça fait 10 ans que je suis marié. Je n'ai pas envoyé d'enfant, fais des doigts pour moi. Putain, tu fais doigts pour la personne. 2 ans après, tu vas, alhamdulillah, Allah a exaucé ton doigt, j'ai eu un enfant. Ce n'est pas l'enfant là qui est le plus important, c'est le fait que tu as invoqué Allah plus tard. C'est ça qui est plus important. Parce que ça montre que tu es important. Et ceux qui font ça là, ceux qui sont passés par quelques situations, ils ont demandé à Allah et qu'Allah a exaucé. Et il n'y a pas un autre signe plus grand que ça. C'est ce qui montre que chez eux, la qu'Allah existe vraiment. C'est pourquoi l'existence d'Allah, ce n'est pas une chose qu'on apprend dans les livres. Voici, non. Parce que Allah est dans l'invisible. On ne voit pas Allah. Donc, ce n'est pas par ces choses seulement qu'on peut vraiment croire à l'existence d'Allah. Au début, oui, mais arrivé à un certain niveau, à un certain moment, ça donne plus que les livres. Ça donne plus que ce que l'imam dit. Oui, Dieu existe, tu n'as pas vu le ciel. Non, on doit dépasser ces niveaux-là. Pour dépasser ces niveaux-là, c'est quand tu es beaucoup spirituel, tu demandes à Allah, Allah existe. Tu demandes à Allah, tu sais que voilà, il existe. Parce que quand je dis, il fait. Je ne fais pas chez quelqu'un, je ne fais pas chez un homme de pouvoir. Non, moi, quand ça chauffe là, c'est la nuit, je prie. Et puis quand je dis, mais ça vient, voilà, Allah existe. On va s'arrêter ici. Demain, Inch'Allah, on va continuer sur Allah. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين